Allez, je vous emmène dehors dans mon petit coin de plantation pour vous montrer donc les coquillages que j'ai récupérés des Saintes Maries de la Mer. Donc nous allons récupérer des tout petits. Bon, ils sont dans la nasse parce que il a fallu que je les lave, bien évidemment. Et ils ont tout simplement égoutté pour ne pas qu'ils restent trempes. Alors j'enlève les petits bambous. Voilà, pour essayer de récupérer les coquillages les plus petits possibles. Alors, est-ce que je peux défaire? Oui, je peux les défaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement les mettre sur la table, dehors. Voilà. Et donc, je vais pouvoir vérifier si nous avons des petits. Alors, c'est pas évident parce que je tiens ma caméra d'une main pour pouvoir vous filmer. Et ils sont encore pleins de terre quand même. Alors comment faire? Alors je vais faire ça, je vais tenir, voilà, c'est déjà beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Est-ce que ça, c'est un peu gros? C'est un peu gros, il me faudrait vraiment les tout petits pointus. Voilà, voyez, je vais les mettre de ce côté-là. Voyez, c'est ces petits-là qu'il me faut. Il faut que j'en récupère quelques-uns pour ne pas avoir à revenir sans cesse dans la nasse. Il y en a des très jolis, hein. Regardez celui-ci comme il est beau. Mais c'est trop gros, voilà, je pense que là, ça fera l'affaire. Hop, je vais laisser ça comme ça. Et je rangerai tout à l'heure parce que là, il y a des moustiques. Et coucou. Alors, comment ça va chez vous? Je pense que c'est général, je le dis tout le temps. Toute la France est sous la chaleur, sous un soleil brûlant. Ici, il tombe du feu. Ici, il est annoncé au plus haut de la journée 36. Demain, pareil. Et mercredi 38. Je vous garantis qu'on va avoir chaud dehors. On est bien mieux au frais dans les maisons. Alors, vous avez vu, vous avez fait avec moi un petit tour à l'extérieur pour aller piocher dans la nasse des coquillages. Donc, ces coquillages-là que j'ai mis dans ce petit compartiment. Il y en a des trop gros, hein, mais voilà, j'ai besoin de 2 pointus. Et je pense que je les ai, les 2 petits. Donc, celui-ci, c'est certain. Après, peut-être plus celui-là, parce qu'il est plus long, mais il est moins... Ah, il est aussi haut. Ouais, non, il n'est pas beau, le gris. En plus, je suis en train de mettre du sable partout. Enfin, en même temps, c'est pas trop gênant, puisque nous allons en mettre dans notre moule. Donc, voilà. Alors, ma résine est prête. Je l'ai mise à la chambre à vide pour débuller. On va faire, pour le moment, un seul cœur. Voilà, on va faire ensemble celui-ci parce que sur Facebook et sur Instagram, je vous ai demandé si vous vouliez un tuto pour réaliser ce cœur océan. Vous avez été nombreux et nombreuses à me répondre que oh oui, oui, oui. Donc on va le faire ensemble. C'est vrai qu'il est très très joli. Voilà, même le dos est joli. Bon, j'en avais fait un il y a peu de temps, il était beaucoup plus épais, donc on pouvait s'en servir. Je l'avais nommé d'ailleurs presse-papier, parce qu'il était bien plus épais que ça. Celui-ci ne l'est pas, mais c'est vrai que pour des petits post-it, des petits trucs comme ça, on peut très bien poser dessus pour éviter que ça s'envole. Voilà, mais voilà, il a 2 petites bulles. Vous avez vu, il a 2 petites bulles, mais vraiment en soi, elles ne gênent pas puisque de toute façon, ne sommes-nous pas dans l'océan? Il y a forcément des bulles. Voilà. Allez, je le repose là et on va le faire ensemble. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. J'utilise pour des belles réalisations comme ça, tout en transparence, je n'utilise pas la iCrystal de chez Résine Pro, qui est une bonne résine, mais que j'utilise plus quand je mets des colorants, comme ça.
Il n'y a pas de souci de jaunissement ou quoi ou qu'est-ce. Pour des belles réalisations tout en transparence, j'utilise ou la Hardtop de chez DSS Epoxy ou la Crystal Clear, toujours de chez DSS Epoxy. Voilà. En barre d'infos sous la vidéo, vous cliquez sur le petit plus, vous avez une quantité de liens avec plein de remises. Vous avez 10% sur les résines et autres de chez DSS Epoxy. Hein. Vous avez des pigments, vous avez tout ce qu'il faut. Et vous avez 10% sur la totalité de leur boutique. Voilà. Ça, c'est pareil. Le moule, il sera mis en barre d'infos sous la vidéo. En fait, tout ce que j'utilise sera en lien en barre d'infos, ce qui vous permettra de pouvoir retrouver tout ce qu'il vous faut si éventuellement vous voulez reproduire ce tuto, sauf bien évidemment le sable, parce qu'il vient des Saintes-Maries de la Mer, ces petits coquillages là aussi. Ça, c'est Action, donc c'est très joli. Et il y en a des gros aussi, hein. Je ne sais pas s'ils me serviront un jour, mais il y en a des gros. Et voilà, on va mettre des petits comme ça. On va mettre des étoiles de mer. Les étoiles de mer, donc c'est un achat Amazon. Voilà, elles sont très très jolies. Et on va mettre, comme j'ai mis ici, des mini coquillages. Alors, c'est une personne qui me les avait envoyés. Je ne sais plus combien je les avais achetés, mais elle ramassait en bord de mer, là-haut, je crois que c'est en Bretagne ou en Normandie, des mini coquillages comme ça. Ils sont vraiment minuscules. Et ça m'intéressait, donc je lui en avais commandé, je lui en avais pris. Je ne sais plus qui c'est. Je ne sais plus du tout le nom de la personne, parce qu'il y a bien au moins 2 ans de ça. Et voilà, donc ça c'est à utiliser. Ça, les éponges de mer, non. Les coquillages ici sont beaucoup trop gros. Et je regarde si je ne vois pas un petit pointu plus petit que ce que j'ai là. Mais non, ils sont vraiment très gros. Il y en a qui sont jolis, il y en a qui sont cassés. Et en fait, le fait qu'ils soient cassés, ça leur fait une très jolie forme. On dirait un arbre. Voilà. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de l'élégance des coquillages, mais plutôt pour faire notre cœur océan. Les vagues, je ne les fais pas. Je fais en principe de la mousse. Et la mousse, je la fais tout simplement avec une simple acrylique. Celle-ci, elle vient de chez Action, si je ne me trompe pas. Voilà. De toute façon, une acrylique en crème, hein, pas les pâteuses toutes dures. Hein. Il faut vraiment qu'elles soient très crémeuses. Hein. Voilà. Et puis, évidemment, il vous faudra des cure-dents, une pince à épiler pour les étoiles de mer. Si vous n'en avez pas et que vous ne souhaitez pas en acheter, vous compléterez par d'autres coquillages, ce n'est pas un souci. Le bleu, alors le bleu, c'est de l'encre alcool. Pourquoi de l'encre alcool? Parce qu'elle va juste colorer ma résine. Si j'avais pris du colorant, elle aurait vraiment teinté la résine. Là, je veux vraiment une couleur tout en transparence. Donc, il me faut de l'encre alcool pour que ça reste en transparence. C'est parti, on y va? Go! Allez, alors d'abord, je vais commencer je vais prendre un petit tapis de silicone afin de surélever le haut du cœur pour être certaine que je n'ai en fait le sable que sur le bas. Sinon, il va s'étaler, c'est pas ce que je veux. Je vais prendre un petit peu de résine que je vais mettre dans un petit récipient. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup, c'est juste pour sceller le sable. On ne veut pas que ce soit trop liquide, donc c'est pour sceller le sable. Voilà, on va faire comme ça. Et on va prendre du sable et on va en mettre à vue d'œil, hein, comme ça, à vue d'œil, à vue de nez, à vue de ce que vous voulez, mais au hasard. On va mettre un petit peu de sable, mais carrément pour enfouir, en fait, vous voyez, vous enfouissez la résine. Il ne faut pas que le sable trempe dedans, il faut vraiment que ce soit très pâteux. Bon, là pour le coup ça l'est un petit peu trop, donc je vais rajouter de la résine. Il vaut mieux en rajouter goutte à goutte plutôt que de se retrouver avec de la résine avec un sable très liquide. C'est pas ce que nous recherchons, quoique je pense que ça va quand même le faire. On ne va pas en rajouter, on va couler notre sable dans le fond du moule.
enfin dans le fond, vous m'avez bien comprise, dans le bas du moule, afin que le haut puisse être bleu, que ce soit l'eau ou le ciel, peu importe de la façon dont vous le voyez. Je vais attraper, voilà, ce petit. Alors là, vous voyez, j'ai commencé déjà, j'ai déjà bien commencé à travailler comme une cochonne. Voilà. Si vous sentez que c'est trop penché, vous prenez autre chose qu'un petit tapis de silicone, vous prenez un petit bouchon de canette, vous prenez, peu importe, un petit objet, quelque chose qui vous permette de surélever le haut du cœur. Après, on met en place son sable. On peut y faire une sorte de vague. Voilà. Je vais nettoyer de suite parce que je n'aime pas du tout travailler comme une cochonne. Voilà. Ça, c'est fait. Du coup, je vais reprendre une petite serviette afin de poser mes affaires. Alors, je vais tenter de le baisser. Voilà, oui, le baisser parce que je veux pas que ça déborde et je veux surtout que ce ne soit pas à ras-bord puisque je vais mettre des coquillages, étoiles des mers et autres. Et forcément, il va y avoir un doming. Donc, il ne faut pas que ça déborde. Il faut que je fasse aussi attention à ma résine. Allez, on y va. On va commencer. On va mettre des tout petits coquillages minuscules, minuscules. Hop là. Je vais attraper ça directement à la pince à épiler parce que si je commence à m'en mettre sur le bout des doigts, je vais tout tâcher mon travail. D'autant plus que ça a intérêt à être réussi parce que c'est une commande que l'on m'a faite. Alors, on va aussi ouvrir les étoiles de mer. On va tâcher d'en prendre une pas trop grosse non plus parce qu'il ne faut pas que ça fasse. Celle-ci est très jolie. Voilà. Voilà, il ne faut pas que ça fasse énorme non plus. Hein. Il faut que ce soit à peu près aux dimensions du cœur, tant qu'à faire. Alors ici, on va tâcher de mettre... Ah oui, j'en avais pas mis ici de ce coquillage. Si, j'en avais mis, mais il est minuscule, minuscule. Je sais pas si vous le voyez, il est tout petit, petit, petit. Et je n'en ai plus. Hein. Dans le sac, il me reste vraiment que des petits comme ça. Et celui-ci, je vais donc l'enfoncer pour ne pas qu'il dépasse trop. Voilà, il ne devrait pas dépasser avec le doming. Et là, c'est suffisamment chaud, enfin chaud, épais. Ça ne coulera pas vraiment beaucoup, beaucoup. Donc là, ça c'est bon. Mais celui-ci est quand même plus gros. Et puis, je vais quand même mettre les petits coquillages que l'on trouve. Je n'ai peut-être pas mis assez de sable. Donc, le mieux, c'est encore de l'étaler. Je pense que ça va le faire. On va quand même refaire un petit peu les motifs. Parce que tout droit, ça fait pas très, très naturel. Voilà, c'est quand même plus joli comme ça. Ensuite, on va passer un tout petit. Voilà, c'est très joli comme ça. Allez, on va mettre un coquillage de chez Action. Ils sont bien jolis leurs coquillages. Hein. Il y avait deux styles de bocaux. Il y a un bout de temps que je les ai, ceux-là. Ça fait peut-être une bonne année maintenant. Hein. Et puis, il y avait deux styles et j'ai dit, tiens, je vais prendre dans les styles mauve comme ça. C'est bien, bien joli. Alors, on va prendre celui-ci qu'on va mettre de ce côté-là pour qu'on puisse voir le mauve. On va bien appuyer afin que ça ne déborde pas, que ce ne soit pas au-dessus du bord du moule.
Et on va prendre un blanc. J'aurais bien aimé avoir vraiment un tout petit blanc. Ça fait sortir beaucoup pour... Alors celui-ci il est cassé, celui-ci il n'est pas joli. On va faire en sorte quand même d'avoir quelque chose de beau. Celui-ci il est sympa. Ah, celui-ci est très joli. Oui, non, il est un petit peu cassé. Alors, ah, j'en ai un. Il est dedans. Il est, hop là, voilà, il est tout petit, il est tout mimi. Allez, on va le mettre à côté et on va arrêter là parce qu'il ne faut pas que ce soit trop chargé. Voilà ce que ça donne pour le moment. Vous voyez, c'est vraiment très joli. Et vous voyez, la résine ne coule pas parce qu'il y a assez de sable pour la maintenir. C'est compact. Donc c'est très bien, on peut travailler tranquillement. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ça de côté pour qu'on puisse y voir un peu plus clair. Ça, on va le mettre du côté sale et tout ça, on le laisse du côté propre. Voilà. Ça, c'est le côté sale, étant donné qu'il y a un peu de sable dedans. Maintenant, la résine, elle commence vite à catalyser, donc il faut faire vite. Je vais juste mettre, alors, je ne vais même pas mettre une goutte, hein, en fait. Je vais tacher mon bâton, le tremper. Vous voyez, juste le tremper. Ça suffit amplement pour avoir un bleu. Allez, ça, on le jette. Maintenant, on mélange. Et on a un bleu turquoise. On a quelque chose de très clair. On va pouvoir verser. À ras du moule, hein, pas au-dessus. On ne fait pas le domine de suite. Hein. Voilà. Ça, c'est parfait. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, j'ai bougé mon... Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre un cure-dent propre, tout simplement. On va mettre le cure-dent dans la pointe, enfin la pointe du cure-dent dans l'acrylique, mais vraiment histoire de teinter un petit peu, hein, pas plus que ça. Hein. Vous voyez, c'est vraiment minime. Et on va déposer ça le long du sable. Parce que l'acrylique, au contact de la résine, elle mousse un peu. Et c'est ce que je veux, moi. Je veux de la mousse. Et je m'amuse avec le bâton, donc, à faire les motifs que je souhaite. Je vous ferai un gros plan, hein, parce que là, je ne peux pas pencher le trépied. Ça ferait tout tomber. Voilà. On n'hésite pas à en mettre. Ça s'étale de suite, donc si ça s'étale pas plus, ça s'étalera pas plus après. Et puis, étant donné que la résine commence à être très visqueuse, c'est parfait, ça maintient bien justement mon acrylique. Ça ne l'étale pas au point de colorer toute ma résine. Ça fait vraiment exactement ce que je veux. Là, par contre, je ne pourrais pas soulever le moule parce qu'il n'y a pas de sable, il n'y a rien du tout qui maintient ma résine. Elle est encore trop liquide, suffisamment visqueuse pour qu'elle me maintienne mon acrylique, mais pas assez pour qu'elle ne coule plus. Donc, si jamais je penche mon moule, forcément, elle va couler. Donc, on va éviter. Comme je vais vous faire différents gros plans lors du montage,
Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Alors je prends à partir du sable et je ramène vers le ciel, vers l'eau. Vous voyez, de toute façon, vous le voyez là, regardez. Vous avez vu, ça fait un filet. Comme quoi, c'est quand même déjà bien visqueux, bien épais. C'est très très joli. Il n'y a pas de bulles. Bon, ben, j'ai passé avant, hein, mais même si j'ai remué après, les bulles éclatent vite. Cette résine, elle est parfaite aussi. Il faut avouer que c'est une excellente résine pour travailler des petits projets comme ça, tout en finesse. Quand c'est des bijoux ou autres, on peut utiliser une résine un petit peu moins onéreuse, mais celle-ci, niveau qualité-prix, elle est excellente. Voilà, je pense que là, je suis parfaite. Je suis très contente du rendu. Et on va attendre que ça catalyse. Et on revient ensuite pour faire le doming. À tout de suite. On est parti. Les 2 heures de catalyse sont faites. On va pouvoir compléter et faire notre doming. C'est parfait. On y va. Voilà, je viens de ranger tout mon matériel. Les machines sont rangées. J'ai mis un petit peu d'ordre sur le plan de travail. Maintenant, nous allons attaquer le doming. J'ai donc sorti ma lampe UV LED. Et ma résine UV Freshen. Voilà. Parce que vous pouvez compléter votre doming avec de l'époxy. Ça, c'est pas gênant. Ça fait aussi votre glaçage en même temps. Vous pouvez aussi très bien le faire avec la résine UV. Moi, je le fais en principe toujours avec la résine UV. Donc, on va commencer. On va déjà démouler, tout simplement. Donc, le moule est propre, hein, ça a bien catalysé, il n'y a pas de souci, ça s'est démoulé à la perfection. Voilà le rendu. Donc, c'est très, très joli. Et on va donc compléter avec notre doming. On le met en place. Je vais même peut-être récupérer mon petit tapis de silicone afin que ça ne bouge pas, puisque le silicone, ça va maintenir. Hop. Ça va maintenir le centre. Vous voyez, comme ça glisse pas. Donc ça, c'est très très bien. Et on va commencer. On met toujours donc au centre sa résine UV ou sa résine époxy. Peu importe, de toute façon, on met au centre. Et ensuite, on tire sur le bord pour faire son doming. Alors le doming, hein, comme son nom l'indique, c'est un dôme pour les débutants. Donc c'est bombé. Là, je mettrai une épaisseur supplémentaire parce que pour que le coquillage soit bien en inclusion. Au pire, je verrai avec la personne qui me l'a commandé. Sinon, j'en referai un spécial, un autre hors caméra, bien entendu. On ne va pas faire 2 fois le même tuto. J'en referai un sans ce coquillage-là. Si jamais j'arrive pas à le mettre en inclusion totale. S'il déborde encore un petit peu, je serai dans l'obligation d'en refaire un. Sauf si ça ne la dérange pas. Moi, le fait qu'il y ait du relief ne me dérange pas du tout, mais après, tout dépend ce qu'on souhaite en faire. Alors, on se met toujours les yeux à hauteur
afin de vérifier qu'il y a bien de la résine partout, tout autour sur le bord. Voilà, on va faire une première catalyse, on fera une seconde couche de résine UV après. Je range ma résine UV pour ne pas qu'elle prenne justement la lampe. Je vérifie que c'est bien sur les bords. J'attrape ma lampe et on va faire 3 fois 30 secondes, puisque c'est par tranche de 30 secondes. Voilà. Hop. Allez, on va regarder ce que ça donne. Alors, ce petit tapis de silicone, il est parfait parce que ça nous permet de tenir notre projet sans mettre les doigts dessus. Donc, en cas de catalyse incomplète, on ne laisse pas de traces parce qu'on le tient par le petit tapis. Voilà. Donc, ça fait relativement joli. Je vais tout de même repasser encore une couche de résine UV. Il y a quelques petites bulles qui se créent, mais au contraire, je trouve que ça, c'est dans le thème en fait, donc ce n'est absolument pas gênant. Allez, c'est reparti. Pour un tour, je pense que voilà, je viens d'allumer. Allez, on refait une petite tournée de UV. Là, ça va être vraiment, pour le coup, ça va être vraiment, cette fois-ci, le doming. On est au-dessus. La première coulée de UV, c'était pour compléter à ras le moule, à ras de la réalisation au final. Hein. Et maintenant, on fait le doming. Voilà. J'étale d'abord et je me mettrai à hauteur de ma réalisation après pour voir si je n'ai pas oublié une partie. Quand vous n'êtes pas sûr de vous, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre téléphone, le mettre sur photo et parcourir, sans prendre de photo, hein, parcourir votre réalisation avec votre objectif. Parce que l'objectif voit beaucoup de choses que votre œil ne voit pas. Et là, vous verrez s'il y a des manques. En regardant l'écran de votre téléphone, quand vous parcourrez, c'est comme si vous alliez scanner en fait. Et ça vous permet de voir partout où il y a des manques. Et que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Et c'est très souvent comme ça que je pratique. Comme ça, je suis sûre que si c'est beau avec l'objectif, forcément, à l'œil nu, ce sera parfait. Voilà. Maintenant, je mets mes yeux à la même hauteur que mon cœur de résine. Je vérifie que c'est bien bord à bord. On prend notre temps. Toute précipitation vous mènera peut-être à un projet inabouti. Alors faites très attention. Voilà. Je pense que cette fois-ci, on y est. Je vais juste mettre une dernière goutte sur ce bord-là qui me chagrine un petit peu. Voilà. Parfait. Et on va vite catalyser pour empêcher que ça ne coule. C'est parti. Toujours 3 fois 30 secondes. Allez, nous allons voir ce que ça donne. Il a un petit peu plus de bulles que celui-ci.
mais il est tout aussi joli. La mousse est réussie, le sable c'est parfait, les petits coquillages aussi. Celui-ci est en 2D puisque le coquillage déborde un peu. Je pourrais faire une autre couche de UV, histoire de vraiment fignoler le doming. Je pense que je vais faire ça. Celui-ci, il a été aussi fini à la UV. Hein. Voilà. Je fais tous mes domings à la UV maintenant. Donc, on va refaire une troisième fois celui-ci. C'est parti. Hop. Et ce sera la dernière fois. 3 fois, ce sera amplement suffisant. En plus, le fait de faire un joli doming, ça fait un peu un effet loupe. Donc ça rend vraiment joli, joli. Moi, j'aime beaucoup. Étant donné, vous avez vu tout à l'heure, hein, quand j'ai fait ce cœur, il m'est resté de la résine dans un gobelet. Et donc, avant que la résine ne chauffe trop dans le gobelet et que je la perde, j'ai fait... c'est mieux là, d'avoir refait une troisième couche. Ça englobe un peu mieux mon coquillage. Alors, j'ai fait une poignée de téléphone, pareil, un océan. Mais là, par contre, elle n'est pas sortie du moule, hein, parce qu'elle en est qu'à sa première coulée. Donc, je vais vous la montrer après, quand je mettrai le cœur en dernière catalyse sous la lampe. Je vais vous montrer ça. Voilà. On est tout bon, c'est joli comme tout. Ça me plaît beaucoup. C'est pas compliqué, hein, en fait. Hein. Après, c'est vrai que ces histoires de doming, de glaçage, c'est ce qui est le plus long dans la réalisation de ce cœur océan. Parce qu'il faut vraiment que le bord à bord soit nickel. Parce que bien souvent, quand vous avez fini un côté, vous partez sur l'autre. Et s'il n'y a pas assez de résine, ben forcément, ça a tiré. Donc, il faut recommencer le côté où vous aviez fini. Allez, je pense qu'on va faire une dernière goutte, histoire de faire joli, joli, joli. On va s'arrêter là. On y est. Parce qu'à trop en mettre, il ne faudrait pas non plus que ça coule sur les côtés. On est tout bon. On range la UV afin qu'elle ne prenne pas la lampe. Et c'est reparti pour 3 fois 30 secondes. Des fois, il en faut plus. Tout dépend de l'épaisseur qu'on a mis. Essayez de ne pas trop mettre épais. C'est pour ça qu'il vaut mieux le faire comme moi, en 3 fois, afin que chaque partie soit catalysée plutôt qu'une épaisseur où finalement le dessous ou même l'intérieur n'est pas catalysé parce que c'est trop épais. Voilà. Donc c'est parti pour 3 fois 30 secondes. En attendant, je vous montre donc celui que j'ai fait, donc la poignée de téléphone. Voilà. Donc là, il ne me restera plus qu'à faire les 3 parties. Voilà. Il me restera à faire les 3 parties UV pour finaliser tout ça. Je me rends compte que je n'ai pas fait mes vagues, ma mousse blanche à la peinture acrylique. Donc je vais les faire avec la UV sur la première coulée. Hop, une deuxième fois. Et ensuite, je ferai les domings comme il se doit pour finaliser tout ça. Voilà, c'est très très joli, c'est brillant, il n'y a pas de souci. Donc ça le sera encore plus quand j'aurai finalisé. Voilà, donc pour les nouveaux, bah, soyez les bienvenus sur la chaîne. J'espère que le contenu de ma chaîne vous plaira. Vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, me rejoindre sur mon compte Instagram, tango.résine. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Tango Résine 2.0. Étant donné que je commence à fermer ma page puisqu'elle n'est pas active, je préfère rester sur mon profil. Et puis vous avez, si vous voulez apprendre, vous avez le groupe privé Résine, Paillettes et Fimo. Je vous mets
tous les liens en bas de vidéo, comme ça vous pouvez tout retrouver. Je vous mets aussi sur la vidéo donc les petits liens pour vous abonner, pour liker, pour commenter, pour me rejoindre sur Insta et tout, et tout, et tout. Allez, on est presque au bout. Je suis vraiment très très contente du résultat. Allez, c'est fait. Finalement, je l'ai fait 4 fois au lieu de 3. Et voilà, donc c'est vraiment très joli. Presque que je pourrais le refaire une autre fois, vraiment pour histoire d'englober le coquillage. Voilà, voilà ce que ça donne. Il est très très beau. Vous voyez? Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie déjà toutes et tous de m'avoir demandé ce tuto parce que je vous l'ai proposé, vous étiez nombreux à me le demander, donc c'est parfait et je suis contente. J'espère pouvoir voir un petit peu partout dans les groupes, sur Facebook et tout, et bien, et même sur vos Instagram si vous avez, et sur vos TikTok, pourquoi pas, enfin bref, partout sur les réseaux. J'espère voir votre réalisation suite à ce tuto et n'hésitez pas à partager la vidéo parce que ça peut intéresser beaucoup de monde. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye, ciao ciao.